ceux qui cherchent l'espérance et la lumière. Les évangiles nous disent que le Seigneur Jésus a promis de revenir et de nous conduire dans une ère nouvelle. Alors, comment devons-nous nous préparer au retour du Seigneur? Dans l'émission en direct d'aujourd'hui, nous explorerons ensemble le mystère de la rédemption de l'humanité par Dieu pour reconnaître son amour et son salut pour l'humanité. Restez jusqu'à la fin, car je vous annoncerai une bonne nouvelle importante. Au commencement, l'humanité que Dieu a créée était sans péché. Cependant, après avoir été séduit par Satan, l'homme s'est progressivement détourné de Dieu, a été corrompu par Satan, a vécu dans les péchés et est devenu l'esclave de Satan. Afin de sauver l'homme du domaine de Satan, Dieu a promulgué des lois à l'humanité après l'avoir fait sortir d'Égypte, telles que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode 20h3. « Tu ne te feras point d'image taillée » Exode 20h4. « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier » Exode 20h8. « Honore ton père et ta mère » Exode 20h12. « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, Exode 20, 13-16. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, Lévitique 19h13. Et ainsi de suite. Ces lois disent clairement à l'homme ce qu'il peut et ne peut pas faire, l'avertissent des voies qu'il doit suivre et des règles qu'il doit respecter, et lui font savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Par la loi, Dieu fait clairement savoir à l'homme ce qu'est le péché. Avec la loi comme la norme, le comportement de l'homme a été restreint et réglementé, et l'humanité a commencé à adorer l'Éternel Dieu, à observer le sabbat et à louer le nom de Dieu. Ceux qui ont enfreint la loi ont été punis en conséquence. En outre, Dieu a également promulgué une série de lois relatives à la vie quotidienne de l'homme, telles que « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine » Lévitique 11h3. « Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. » Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, Lévitique 19h10. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe, Lévitique 19h27, etc. Avec les règles de la loi de Dieu, la vie humaine n'était plus sans ordre, mais avait un but et une portée claire. Sous les contraintes de la loi, les gens étaient évidemment beaucoup plus disciplinés, et toute la société était en ordre. La promulgation de la loi a donné à l'humanité des principes moraux clairs et lui a enseigné comment vivre, afin qu'elle ne soit plus tentée et corrompue par Satan, mais qu'elle prenne l'initiative d'obéir à la loi et d'adorer Dieu. C'est la première étape de l'œuvre de Dieu dans l'humanité, l'œuvre de l'ère de la loi. Cependant, l'ère de la loi ne faisait que réglementer le comportement de l'homme, mais la nature pécheresse de l'homme n'était pas résolue. Poussé par sa nature pécheresse, l'homme a continué à enfreindre la loi et a été constamment condamné par la loi, risquant à tout moment d'être exécuté par la loi. Non seulement l'humanité ne pouvait pas continuer à vivre sous la loi de manière ordonnée, mais elle a également été confrontée à la crise d'être à nouveau capturée par Satan et d'être complètement asservie. Par conséquent, afin de sauver l'humanité du péché et de la libérer complètement de l'esclavage du péché, Dieu a décidé de lancer la deuxième étape de son œuvre. Dieu est venu sur terre pour la première fois sous la forme de la chair, et a été cloué sur la croix, devenant le sacrifice expiatoire pour l'humanité et rachetant l'humanité des péchés. Dès lors, grâce à l'incarnation de Dieu en tant que sacrifice expiatoire, les péchés de l'humanité ont été pardonnés et les hommes ont été qualifiés pour venir directement à Dieu, sans être accusés par Satan, ni être exécutés par la loi, mais être rachetés par le sang du Seigneur Jésus, et être capables de jouir de la grâce du pardon des péchés. C'est la deuxième étape de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'ère de la grâce. À l'ère de la grâce, Dieu est venu sous la forme du Fils de l'homme pour faire son œuvre parmi les hommes, et les hommes ont bénéficié de la richesse de la grâce dont elles n'avaient pas bénéficié dans l'ère de la loi, comme par exemple, nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, ressusciter la mort, faire marcher une paralytique, guérir un lépreux, faire voir un aveugle et faire parler un muet.
Après la crucifixion du Seigneur Jésus, les hommes n'ont plus été condamnés pour leurs péchés grâce à son sang et ont pu prier directement Dieu et se rapprocher de lui. Cependant, bien que le Seigneur Jésus ait été le sacrifice d'expiation pour les péchés de l'homme, de sorte que ses péchés puissent être pardonnés, la nature pécheresse de l'homme existe toujours. L'homme vit toujours dans l'esclavage du péché, péchant souvent et se rebellant contre Dieu, pris dans le cycle, pécher dans la journée et se confesser la nuit, et souffrant énormément. L'homme vit dans les péchés, mais incapable de s'en débarrasser, parce que son tempérament corrompu n'a pas été purifié. Pour résoudre complètement la nature pécheresse de l'homme, il est nécessaire d'enlever son tempérament corrompu afin que l'homme puisse parvenir à une véritable purification et à un changement. C'est pourquoi, après l'ère de la grâce, Dieu a entamé la troisième étape de l'œuvre de l'ère du règne. Cette étape de l'œuvre ne consiste pas à promulguer la loi, ni à accorder la grâce, mais à juger et à châtier les péchés de l'homme. Ce n'est que par le jugement et le châtiment que le tempérament corrompu de l'homme peut être complètement purifié, et que la nature pécheresse de l'homme peut être résolue à la racine, afin que l'homme puisse vraiment être sauvé par Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 12-13. Le Seigneur Jésus est revenu dans les derniers jours et il a exprimé une grande quantité de vérité pour approvisionner la vie humaine et faire comprendre aux gens comment obéir et adorer Dieu, comment se détourner du mal et comment marcher sur le bon chemin de la vie. Le Seigneur Jésus a dit un jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14h6. Le livre de l'Apocalypse a prophétisé également, « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Apocalypse 22h17. Les paroles exprimées par Dieu aujourd'hui sont l'accomplissement de ces prophéties. L'œuvre de Dieu s'est développée dans l'ère du règne, dans le but de purifier complètement le tempérament corrompu de l'homme, afin que l'homme puisse acquérir la vérité, gagner la vie, et finalement être sauvé par Dieu. L'œuvre de Dieu est graduelle, de l'ère de la loi à l'ère de la grâce, puis à l'ère du règne, étape par étape, jusqu'à ce que l'humanité soit complètement sauvée. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du règne, qui est le moment clé pour l'homme d'être libéré du péché et purifié. Puissent tous ceux qui aspirent à la vérité et qui sont prêts à recevoir le salut de Dieu saisir l'occasion de l'œuvre de Dieu, accepter le jugement et le châtiment de Dieu, poursuivre la vérité, devenir bientôt des personnes selon le cœur de Dieu, et entrer dans la merveilleuse destination promise par Dieu. Dieu dit, après l'œuvre de l'Éternel, Jésus est devenu chair pour réaliser son œuvre parmi les hommes. Son œuvre n'a pas été réalisée de manière isolée, mais elle a été fondée sur l'œuvre de l'Éternel. C'était l'œuvre d'une nouvelle ère que Dieu réalisa après avoir achevé l'ère de la loi. De même, après que Jésus eut achevé son œuvre, Dieu la continua pour l'ère suivante, car toute la gestion de Dieu est en perpétuelle progression. Lorsque l'ancienne ère prend fin, elle est remplacée par une nouvelle ère, et une fois que l'ancienne œuvre a été achevée, arrivera une nouvelle œuvre pour que continue la gestion de Dieu. Cette incarnation est la deuxième incarnation de Dieu, qui suit l'œuvre de Jésus. Bien sûr, cette incarnation ne se réalise pas de façon indépendante, elle constitue la troisième étape de l'œuvre après l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Chaque fois que Dieu amorce une nouvelle étape de l'œuvre, il doit toujours y avoir un nouveau départ, lequel doit toujours amener une nouvelle ère. Aussi y a-t-il également des changements correspondants dans le tempérament de Dieu, dans sa façon de travailler, dans la localisation de son œuvre et dans son nom. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit difficile pour l'homme d'accepter l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère. Mais quelle que soit la façon dont l'homme s'oppose à lui, Dieu accomplit toujours son œuvre et il conduit toujours toute l'humanité vers l'avant. Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair à nouveau et, avec cette incarnation, il acheva l'ère de la grâce pour inaugurer l'ère du règne. Tous ceux qui sont capables d'accepter la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront, de plus, accepter personnellement les conseils de Dieu.
Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait que parachever l'œuvre de rédemption de toute l'humanité et a servi d'offrande pour le péché de l'homme, il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme ait été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. L'œuvre de salut de Dieu est entrée dans sa phase finale, et c'est le moment critique pour nous d'être purifiés et sauvés. Le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait pour exprimer la vérité et sauver complètement l'humanité de ses péchés, afin que nous ayons la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une occasion rare, alors ne la manquez pas. Si vous êtes impatient d'accueillir le retour du Seigneur Jésus et que vous voulez étudier la parole de Dieu plus profondément, contactez-moi par le numéro qui s'affiche sur l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour étudier la parole de Dieu gratuitement. Explorez la vérité avec nous et vous préparez au retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine émission. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, le monde est plein d'agitation, les cœurs des gens sont inquiets et nombreux sont ceux qui cherchent l'espérance et la lumière. Les évangiles nous disent que le Seigneur Jésus a promis de revenir et de nous conduire dans une ère nouvelle. Alors, comment devons-nous nous préparer au retour du Seigneur ? Dans l'émission en direct d'aujourd'hui, nous explorerons ensemble le mystère de la rédemption de l'humanité par Dieu pour reconnaître son amour et son salut pour l'humanité. Restez jusqu'à la fin, car je vous annoncerai une bonne nouvelle importante. Au commencement, l'humanité que Dieu a créée était sans péché. Cependant, après avoir été séduit par Satan, l'homme s'est progressivement détourné de Dieu, a été corrompu par Satan, a vécu dans les péchés et est devenu l'esclave de Satan. Afin de sauver l'homme du domaine de Satan, Dieu a promulgué des lois à l'humanité après l'avoir fait sortir d'Égypte, telles que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode 20h3. « Tu ne te feras point d'image taillée » Exode 20h4. « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier » Exode 20h8. « Honore ton père et ta mère » Exode 20h12. « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, Exode 20, 13-16. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, Lévitique 19h13. Et ainsi de suite. Ces lois disent clairement à l'homme ce qu'il peut et ne peut pas faire, l'avertissent des voies qu'il doit suivre et des règles qu'il doit respecter, et lui font savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Par la loi, Dieu fait clairement savoir à l'homme ce qu'est le péché. Avec la loi comme la norme,